Bonjour mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver de partout en train de suivre votre programme Lauréat de la semaine. Nous vous souhaitons bienvenue à ce nouveau numéro de votre programme Lauréat de la semaine. Comme vous le savez bien sûr, Lauréat de la semaine, c'est un programme d'appui éducatif et pédagogique pour faire la promotion de la culture générale. Mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez, nous vous informons que dans ces programmes, dans les comptes de ces nouveaux numéros de Lauréat de la semaine, nous recevons deux grandes écoles de la place qui sont venues bien sûr participer à ces jeux concours de la culture générale. Pourquoi pas épellation des mots pour leur première fois qui sont sur place avec nous sur ces beaux plateaux. Pour les écoles qui sont présentes, qui sont représentées bien sûr sur ces beaux plateaux dans les comptes de ces programmes Lauréat de la semaine, nous avons l'Institut Zébi de Lemba et y compris aussi le complexe scolaire Marie la Miséricorde. Et concernant l'Institut Zébi de Lemba est représenté par Fredina Ngoï et aussi Bella Israël. Dans les comptes du complexe scolaire Marie la Miséricorde, nous trouvons Bassaben, Bokungu Moïse et Lokwa Samuel. Bonjour mes amis. Bonjour. Alors ce sont là les participants qui sont avec nous dans les comptes de ces programmes de ces jeux concours de Lauréat de la semaine. Nous allons bien sûr passer à la présentation de tout le monde qui est présent avec moi sur ces beaux plateaux. Avec la première candidate lauréate, elle s'appelle bien sûr Fredina Ngoï. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, merci. Vous? Oui, nous allons aussi très bien. Une brève présentation. Je me nomme Ngoï Lunga Fredina. Je suis élève en 4e scientifique de l'Institut Zébi. Je suis accompagnée de mon collègue Pélandoï. Nous représentons l'Institut Zébi. Merci beaucoup. Nous avons Bessa Ben. Bonjour. Bonjour. Une brève présentation. Bon, moi je m'appelle Ben Bassa. Je suis l'élève de Marie la Miséricorde. Je fais l'option latin philo. Merci. Nous avons Pel Israël. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Israël, je suis élève à l'Institut Zébi. J'ai fait l'option scientifique et je suis accompagné de ma collègue Fredina Ngoï. Et nous avons aussi Bokungu Moïse. Bonjour. Je suis journaliste. Une brève présentation. Bonjour, je m'appelle Moïse Bokungu. Je suis accompagné d'une délégation de Marie la Miséricorde. Je suis en 4 mai des événements littéraires. Merci. Et enfin, nous avons Lokwa Samuel, élève finaliste au complexe scolaire Marie la Miséricorde. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, comme vous le savez bien sûr, nous avons d'abord une actualité, une information avant de passer au jeu concours. Hein? Oui. Alors, on a désigné bien sûr Fredina Ngoï pour nous lire d'abord l'information concernant la nouvelle qui concerne les élèves, les écoles primaires, secondaires, etc. Éducation numérique. La ministre Raissa Malouh signe un arrêté d'organisation et encadrement de l'enseignement à distance. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a annoncé le 5 février la signature d'un arrêté historique visant à organiser et encadrer l'enseignement à distance pour les niveaux primaires, secondaires et techniques. Cette démarche s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une éducation moderne, inclusive et accessible à tous les Congolais. L'arrêté positionne la RDC dans la dynamique mondiale de l'éducation numérique et vise à garantir l'égalité d'accès à une éducation de qualité et équitable. Que ce soit en milieu urbain ou rural, il est également conçu pour intégrer des technologies modernes et soutenir les enseignants dans leur transition numérique. Inspiré des recommandations de l'UNESCO, l'arrêté s'assure que l'enseignement à distance reste inclusif tout en favorisant un cadre de régulation conforme aux standards internationaux. L'initiative prend d'autant plus d'importance dans un contexte marqué par des conflits armés et instabilité politique dans certaines parties du pays. L'enseignement à distance offre ainsi
une solution précieuse permettant de maintenir la scolarité des élèves, même en cas de fermeture des écoles physiques ou de déplacement massif de population. Au-delà de la continuité de l'éducation, cet enseignement à distance prépare également les jeunes Congolais aux exigences du monde numérique en constante évolution, notamment dans les domaines comme la technologie, l'ingénierie, la gestion et les sciences. Bien que des défis demeurent, notamment en matière d'infrastructure, d'accessibilité et de soutien aux enseignements, les ministères de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté se félicitent des progrès réalisés. Ces avancées ouvrent de nouvelles perspectives pour une jeunesse congolaise mieux formée, prête à relever les défis du futur. Article du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Merci beaucoup Fredina Ngoyi pour l'information. Très content et félicitations pour la bonne lecture et avoir eu le courage de donner mieux cette information comme ça a été donné par le ministère. Merci beaucoup. Des petites suggestions sur l'information. D'abord, je commence avec Fredina Ngoyi. Comment vous trouvez cette information? Déjà, j'aimerais féliciter la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté pour cette innovation qui vise à garantir l'égalité d'éducation en temps rural et en temps urbain. Pour nos chers collègues qui sont à l'Est, certains n'ont pas une certaine accessibilité à l'école suite à des conflits et à des guerres. Ok, merci beaucoup. Moïse, vous avez aussi une contribution par rapport à l'information du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. J'estime que c'est une bonne organisation parce que c'était bien aussi, aujourd'hui le Congo, la majorité des écoles ne terminent pas leur oral. C'est aussi, ça sera aussi le plus d'avantages pour ceux-là qui ne terminent pas et surtout dans le côté est de la RDC, c'est vraiment plus important. De l'autre côté, nous prenons Bassa, Ben. Par rapport à l'information, qu'est-ce que vous pensez? À mon avis, concernant l'information, c'est une bonne idée. Et j'appuie l'idée du ministre, Madame la ministre. J'appuie son idée. C'est une bonne idée. Ok, merci. Et enfin, Bella, Israël. Oui, c'est une bonne idée, l'éducation numérique ou bien les enseignements à distance. C'est une bonne idée pour la ministre Raissa Malou. Et ça permet aussi à tout le monde de participer dans les enseignements à distance. Ok, merci beaucoup. Et voilà, nous continuons bien sûr à remercier les innovations amenées par l'actuel ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Excellence Raissa Malou. Quelles sont les personnes qui sont déjà inscrites dans notre équipe? Professeur John Saïdi, secrétaire général et expert chargé des stratégies et techniques. Enoch Landou, chargé de la communication et mobilisateur. Membre de la rédaction, Lofanje Jérémy, Krems Lofa, Magnificat Matundu, Ngoyi Fredina, assistante représentatrice et communicatrice. Le programme d'appui éducatif et pédagogique pour la promotion de la culture générale remercie les responsables d'APSI TV, différentes administrations du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, tous les membres du cabinet du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Madame Raissa Malou. Nous vous incitons, tous ceux qui veulent participer à ces programmes sont invités. Prière de participer, de contacter, mais les critères sont, vous devez être passionné des études et passionné de la culture générale. On invite tout le monde, en tout cas j'invite massivement de jeunes à participer à ce programme. C'est vraiment un programme très éducatif. Merci beaucoup. Comme vous le dites, nous lançons un petit message à tout le monde qui nous suit à ce moment de partout. Si vous êtes passionné de l'éducation, de la culture générale, c'est-à-dire vous maîtrisez bien la culture générale, vous aimez trop l'éducation, vous aimez contribuer au changement positif de notre système éducatif en RDC, vous pouvez nous contacter pour rejoindre notre équipe nationale des lauréats de la semaine.
Avant de commencer cette émission, bien sûr, mesdames et messieurs, avec la toute première question. Et vous avez un message d'encouragement, en commençant par le ministre qui se bat pour amener les élèves orphelins de l'Est sur le chemin de l'école. Je vais juste transmettre le message de nos collègues. Vous savez, ils nous tortillent pour rien, pour notre propre ressource. Mais juste, ce que je vais dire juste, donc, comme la ministre aussi a eu l'idée de cette bonne organisation, c'est... Quel ministre? Le ministre Raissa Moula. Ça ne sera pas vraiment tard, ça sera aussi mieux de suivre le semaine sur la télévision. Merci, juste ça. Merci beaucoup. Oui, suite à des conflits de guerre dans l'est de notre pays, certains élèves n'ont plus accès à l'enseignement. Alors, j'aimerais encourager les élèves comme moi qui n'ont plus accès à l'école, qui n'ont plus accès à l'éducation à cause de massacres à l'est du pays. Ce programme d'appui, cette initiative de la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté qui vise l'éducation numérique est une belle innovation. Et j'encourage aussi les professeurs qui sont victimes de ces massacres de ne pas abandonner. Et je vous souhaite courage. Oh. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup mes chers amis qui sont avec moi sur ce beau plateau. Je suis très content pour votre présence et votre façon de passer le message et surtout aussi de s'exprimer. Voici la première question. La moitié d'un ami, c'est une pensée. La première question, c'est une pensée. La moitié d'un ami, c'est la moitié d'un traître. Et qui est cette pensée? La moitié d'un ami, c'est la moitié d'un traître. Et qui est cette pensée? Vous êtes tous finalistes. Tentez. Mbassa Ben, qu'est-ce que tu proposes? Je ne sais pas si je me trompe. 0 point. Israël. 0 point. Moïse. Je pense que c'est l'idée de notre président. Quel président? Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. La moitié d'un ami, c'est la moitié. Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila. Non, aucun participant n'a réussi. La moitié d'un ami, c'est la moitié d'un traître. Il s'agit bel et bien de l'écrivain d'origine française, Victor Hugo. Ok. Merci beaucoup. Pour les gens qui ne connaissent pas Victor Hugo, fut un artiste, écrivain, poète, romancien, qui est né le 26 février 1802 et mort le 22 mai 1885 à Paris. Nous sommes toujours en France. La deuxième question, c'est une pensée. Un peuple conscient ne saurait confier la défense de sa patrie à un groupe d'hommes, quelles que soient leurs compétences. Le peuple conscient assume eux-mêmes la défense de leur patrie. De qui revient la pensée? Musée. Laurent Désiré Kabila. Yes. Non. Et oui, allons-y, mon ami Israël. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Non. Vous connaissez Nelson Mandela? Oui. Fut quel président? De quel pays? Premier président noir de l'Afrique du Sud. Et Fredina? Ok, Moïse. Un peuple conscient ne saurait confier la défense de sa patrie à un groupe d'hommes, quelles que soient leurs compétences. Le peuple conscient assume et même la défense de leur patrie. La pensée revient bien sûr à l'ancien président burkinabé. Qui peut citer le nom? Oui. Thomas Sankara. Thomas Sankara. Oui, mais tu as 0. Thomas Sankara, c'est ça la bonne réponse. Merci beaucoup. 0 point partout. Et qui est cette œuvre littéraire? Nous sommes en littérature congolaise. Les hauts et les bas.
Les hauts et les bas est l'œuvre de quel écrivain congolais? Victor Kadeji. Paul Lomami. Paul Lomami, Victor Kadei, non. Roger Lepolé. Bolamba? Oui. Non. Oui. Je ne sais pas si c'est Badi Banga. Quel Badi Banga? Écrivain Badi Banga. Prière de préciser, ça c'est la culture générale. Nous avons plusieurs Badi Banga. C'est ça? Sami Badi Banga. Ok. C'est lui l'auteur? Non. Alors? Badi Banga, c'est un écrivain. Oui. C'est monsieur Zaminga Mwakulazeng. Donc vous ne lisez pas la littérature congolaise? Lissage. D'abord, c'est les romans les plus connus. Les plus connus. Paul Lomami. Paul Lomami? Ouais. Non, aucun participant n'a réussi. C'est Zamenga Batukezanga. 0 point par. Alors, quel est le message principal du roman Les hauts et les bas ou Les hauts et les bas? Le message principal. Le message principal dans ce roman, c'est lequel? Dans la vie, on rencontre certaines situations qui ne sont pas souvent favorables. Nous devons rester forts, résistants et supporter les vagues de la vie. Parce que la vie ne nous offre pas toujours ce qu'on a besoin. La bonne réponse, c'est la bonne réponse. On peut clamer fortement pour notre ami. C'est la bonne. 2 points. Quels sont les principaux mots interrogatifs en français? Quels sont les mots principaux? Quels sont les principaux mots interrogatifs en français? Les principaux mots interrogatifs. Et il faut baiser. Allons-y. Pourquoi est-ce que oui, pourquoi, Ferdinand. Pourquoi? Comment? Comment? Qui? Quand? Et pourquoi? Non. Oui. Lequel? Oui. Où? Quels sont les principaux mots interrogatifs en français? Israël. On a où? Tiens. Et mon ami Ben. Bon, on a pourquoi. Pourquoi est-ce que. Comment. C'est quoi? Aucun participant n'a réussi à la question posée. Quels sont les principaux mots interrogatifs en français? Nous avons qui, que, quoi, à qui, à quoi, lesquels ou laquelle ou quand. D'accord? Ok, merci. Que signifie cette expression française? Faire un tour. Que signifie cette expression française? Faire un tour. C'est Alors, juste le fait de voyager, de faire le parcours, c'est juste ça. Le fait de repasser signifie repasser, faire un tour. Ça peut, dans quel contexte s'il vous plaît? Faire tout, c'est le fait de faire le voyage, le fait de parcourir le monde. C'est ça le fait de faire. Sois bref. Le fait de faire Un déplacement, le fait de un voyager. voyage. Faire un tour, ça peut être visiter. C'est promener. C'est promener, c'est la bonne réponse. Et là, Israël. 2 points. Bravo mon ami, choix multiple. Laquelle de ces propositions n'est pas d'impératif du verbe sortir? Attention. Laquelle de ces propositions n'est pas l'impératif du verbe sortir? A. Sortant. B. Sortons. C. Sort. D. Sortez. A. A. La bonne réponse. 1 point. Ferdinand. Sortant. Français orthographe. D'accord? Corrigez cette phrase. Si vous trouvez que la phrase est bonne, prière de la laisser invariable. Et si vous trouvez que
La phrase est mal écrite. Prière de la corriger. Elles se sont, répétez, s'il vous plaît. Elles se sont fait couper le cheveu. Elles se sont faites Elles se couper. sont coupées les Elles se cheveux. sont faites Baiser et vous donnez la Elles réponse. se sont Elles se sont faites coupées les cheveux. Elles se sont faites couper les cheveux. Elles se sont coupées les cheveux. Pardon? Elles se sont coupées les cheveux. Elles Se sont coupées les cheveux. se sont Coupées les cheveux. Elles se sont coupées les cheveux. Ok. 0 point. Elles se sont faites couper les cheveux. Elles se sont faites couper les cheveux. Leurs Zéro. cheveux. Elles Moi- se sont faites couper leurs cheveux. 0. Mon ami Ben. À mon avis, je dirais la phrase est correcte. La phrase est correcte. correcte. C'est la bonne réponse. 2 points. Et notre ami Ben, 2 points. C'est ça, Ben? Ben. Ok. Elles se sont fait couper les cheveux. La phrase reste invariable. C'est une bonne phrase. C'est correct. Coup de chapeau. Français conjugaison. Quel verbe perd son 2 à la première personne du singulier quand il est conjugué au présent de l'indicatif? Choix multiple. A. Dissoudre. B. Moudre. C. Coudre. D. Émoudre. Oui. B. B. D. D. Dissous. Moudre. Et moudre. Dissous, Moudre. La question est annulée. 0 point partout. Il faut baiser et donner la réponse à la première position. D'accord? Ok. Voici notre question. Comment s'appelle le pays le plus fort en maths dans le monde? Singapour. Corée du Singapour, Nord. c'est la bonne réponse? Non, 0 point. Singapour. La Japon. Corée du Nord se place en deuxième position. Singapour. Le plus fort en maths, c'est la Chine. Singapour. Le Japon. Singapour. La Chine, C'est la bonne réponse. Coup de chapeau, Ferdinand, 1 point. Comment s'appelle le ministre en exercice des Affaires étrangères de la Madame coopération? Thérèse Wagner. La bonne réponse, 2 points. Ferdinand, 2 points. La question était celle-ci. Comment s'appelle le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale et de la francophonie? Thérèse Kayi Kwamba Wagner. L'héroïne en avenir de la République démocratique du Congo. Merci. Quelles sont les 4 tâches de la diplomatie? Les 4 tâches de la diplomatie sont le dialogue, la négociation. Continuez. 0 point. Ça peut pas être le dialogue, la coopération. Et Ferdinand? Les dialogues, la coopération, la communication. Oui. Le dialogue. Oui. La relation. Oui. La coopération. Et les débats. 0 point partout. 0 point partout. Quelles sont les tâches de la diplomatie? Nous avons la négociation, 2, la communication, comme Ferdinand l'avait dit, 3, l'établissement de la relation et la promotion des intérêts nationaux. Quelles sont les 3 grandes villes de la province du Nord Kivu? Beni, Butembo, Goma. Beni, Butembo, Goma. Du Nord Beni, Kivu. Butembo, Goma. Goma. Bonne réponse. 1 point. Quelle est l'ancienne appellation de la ville de Goma? Ça peut être Chaba. Pardon? Ça peut pas être Chaba. 0. Et Moïse? 0. Israël? 0. Ferdinand? La ville de Goma, non, mais l'ancienne appellation de la province du Nord Kivu. L'ancienne appellation? C'était dans la province orientale. 0. 0.
l'ancienne appellation de la province du Nord Kivu, c'était Kivu qui était scindé. D'accord? Ce n'était pas la province orientale, c'était toujours Kivu, mais qui était scindé en deux parties. Quels sont les trois? Oui. La réponse, quelle est l'ancienne appellation de la ville de Goma? C'est Birere. D'accord? Oui. Birere. Comme ça se prononce, Birere. Et le tout premier nom de la ville de Goma. Littéralement, que signifie le nom Birere? Ancienne appellation de la ville de Goma. Fredina? Ben? 0? Ne sais pas d'idée. Israël? Je vais tenter avec Birere signifie volcan. Pardon? Volcan. Non, 0. Et enfin, Moïse? Le nom de... 0 point partout. Birere signifie feuille de bananier. La ville de Goma compte combien de quartiers? La ville de Goma compte combien de quartiers? Moïse? 12. 12 quartiers. Ben? La ville de Goma compte 15 quartiers. 15. Et Israël? Je pense que... 18 quartiers. Vous êtes tous finalistes. La ville de Goma compte 18 quartiers. Quelle est la superficie de la province du Nord Kivu? 52 467 km. Fredina? 5,5 millions. Superficie, c'est 59 631. Quelle est la superficie de la province du Nord Kivu? Quelle est la superficie de la RDC? 2 millions 345 410 km. Kilomètres. Quelle est la superficie de la province du Nord Kivu? 52 400. 0 point partout. 59 59 483 km². Comment appelle-t-on les habitants de la ville de Goma? Goma-Tracien. La question est annulée. Alors, quel est le plus vaste territoire de la province du Nord Kivu? Le plus vaste territoire de la province du Nord Kivu. Ituri. Le plus vaste, c'est Territoire. Ituri. Non. Oui, Ben? ça s'appelle Bakamu. Non. Rubavu. Rutshuri. Pardon? Rutshuri. Aucun participant n'a réussi. Quel est le plus vaste territoire de la province du Nord Kivu? Il s'agit du territoire de Walikale avec 23 475 km². Quel est le premier nom du parc national de Virunga situé dans la province du Nord Kivu? Fredina? Albert. Le parc national Albert. C'est la bonne réponse. 3 points. 3 points. Fredina. Le tout premier nom du parc national de Virunga situé dans la province du Nord Kivu, c'est le parc Albert, son ancienne appellation, son tout premier nom. La province du Nord Kivu compte combien de barrages hydroélectriques? Un seul. 0 point. Fredina? 3. 7. Et oui. Des barrages. Et nous avons notre ami Lokwa Samuel du complexe scolaire Marie la Miséricorde. Ok. La province du Nord Kivu compte combien de barrages hydroélectriques? Je pense qu'il y a 2. Fredina? 5. Aucun participant n'a reçu et tu étais déjà sur le chemin. C'est 3. 3 barrages. Ok. Je vous donne un devoir d'aller faire des recherches pour connaître ces 3 barrages. D'accord?
Ok, c'est ça les rôles le plus important de l'horaire de la semaine. C'est vous orienter, vous guider pour avoir la culture générale, avoir le temps de réviser les matières qui sont données par les professeurs. D'accord? 0 point partout. Le barrage de Ruzizi 1 se trouve dans quelle province de la RDC? Nord Kivu. Nord Kivu. Mon ami? Nord Kivu. Aucun participant. Sud Kivu. Sud Kivu. La bonne réponse, Fredina. 1 point. Quel est le cours d'eau qui relie les lacs Kivu au lac Tanganyika? Quel est le cours d'eau qui relie le lac Kivu au lac Tanganyika? Le lac Kivu au lac Tanganyika. Le cours d'eau s'appelle Moïse. 0 point. Mon ami Lokwa Samuel. Mon ami Israël. Fredina. Le barrage de Ruzizi 1 se trouve dans quelle province de la RDC? La bonne réponse, la province du Sud Kivu. Qui a découvert le lac Kivu? Oui, Israël. Stanley. Mon Stanley. Il n'y a pas de différence. Hein? Attention. Henri Morton Stanley. Ok. Et Fredina. Qui a découvert le lac Kivu? Albert, quelque chose. Moïse. C'était un explorateur. C'était Albert. C'est pourquoi on avait. C'était Albert. C'est pourquoi la première fois c'était appelé. Qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Là vous connaissez. Et qui a découvert la source du fleuve Congo? Non, il y avait deux personnages. Oui. C'était la source du fleuve Congo, c'était David Livingstone. Non, c'était pas David Livingstone. Il y avait deux personnages. Même dans les livres de l'histoire, il n'y en a pas. Il y a deux personnages. Il n'y en a pas. On mentionne que Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Pour sa source, c'est l'oubli. D'accord? Oui. Alors, vous avez un devoir de faire des recherches. Il y a deux personnages. 0 point partout. 0 point partout. Qui a découvert le lac Kivu? Il s'agit bien sûr de Gustave Adolphe von Gotzen, qui fut le premier Européen à visiter les lacs Kivu. Quelle est la plus grande île d'Afrique? Madagascar. Madagascar. 1 point. C'est Moïse. Quel est le pays le plus ancien d'Afrique? Égypte. Éthiopie. Moïse. 2 points. Quelle est l'année de la mort de Moïse Tchomé? 1963. 0 point par 1967. 67. Non? 59. 0 point partout. 1973. 0 point partout. C'est 1969. D'accord? C'était où? Dans quel pays africain? Il n'était pas décédé sur place au Congo et décédé en dehors de la RDC. C'était dans quel pays africain? 2 points. Oui? Éthiopie? Ghana. En Algérie. D'accord? Que signifie la civilisation? Mode de vie d'un peuple. La civilisation, c'est le fait de montrer un individu un chemin à suivre. Et c'est tout? 0. Samuel, que signifie la civilisation? Oui. Selon moi, je suppose que la civilisation, c'est la manière dont les peuples vivent. Aucune idée. 0 point. Israël, Manière de vivre d'un peuple, C'est- d'une population. c'est tout? Mode de vie d'un peuple. 0 d'une population. point. Et Israël, la civilisation, qu'est-ce? 0 point partout. C'est quelle histoire? Quel niveau? 8e, non? 7e, 8e, même 6e primaire. Je pense. Vous pensez, attention, vous êtes finaliste. C'est correct ou bien vous pensez?
Septième. Qu'est-ce que signifie la civilisation? C'est la façon de vivre d'un peuple en matière d'organisation politique, économique, sociale et culturelle. D'accord? Alors, c'était la toute dernière question. On va voir quel est le meilleur élève qui va remporter ces matchs. Nous avons Ngoyi Fredina de la 6e, 4e, l'actuelle appellation, qui a bien sûr réalisé 11 points. La meilleure élève ou lauréate de ces programmes s'appelle Fredina Ngoyi avec 11 points. On peut acclamer fortement pour la lauréate. Merci beaucoup Fredina Ngoyi. Un petit message comme tu es lauréate de ces programmes. Je remercie la ministre de l'Éducation nationale et de la citoyenneté pour cette belle initiative. Je remercie tous les membres de l'équipe lauréat de la semaine et j'incite mes élèves, mes collègues à venir participer à ces programmes très éducatifs. Moi, de ma part, personnellement, je vais encore aller plus me documenter sur. Coup de chapeau, merci beaucoup. Moïse, tu as un commentaire à faire? Je pense que les chouines, juste la persévérance fait le mieux toujours. Merci beaucoup. Et notre ami Lokwa Samuel. Je tiens à remercier l'ordinateur de cette émission. Je suis très content et j'invite à tout le monde à participer. C'est une meilleure chose. Merci beaucoup. Israël, tu es là? Oui. Bon, moi aussi, j'invite tout le monde à participer dans ces programmes lauréats de la semaine. Mes collègues, mes amis, de participer aussi dans ces programmes lauréats de la semaine. Et je vous remercie, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Les programmes lauréats de la semaine, comme l'actualité internationale, l'ambassadeur du campus Maroc, qui va assister les élèves et étudiants congolais pour avoir le bourse d'études. Alors, nous demandons tout le monde qui suit ces programmes, surtout les écoles, de s'inscrire pour notre grand concours lauréat de la semaine. Nous avons plusieurs bourses. À part ça aussi, l'équipe de l'actuel ministre de l'enseignement, de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malous, son équipe est en train de travailler sur les programmes lauréats de la semaine. Nous espérons aussi beaucoup d'avantages au sein du ministère de l'Éducation nationale pour les élèves de la République démocratique du Congo. Nous vous demandons de rester toujours branchés sur nos antennes pour la suite des programmes et nous remercions aussi toute la grande équipe de cette chaîne qui fait la fierté de l'éducation en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'APSI Télévision qui accompagne bien sûr les gouvernements pour réussir son système éducatif en RDC. Au revoir.